Masechet Erechim, résumé du Daf Kafé. On a vu dans la Mishnah qu'un homme qui vient racheter un champ du Ekdesh, il ne peut pas dire la moitié de l'année déjà passée, je ne rachète que la moitié de l'année qui reste. Il doit racheter toute l'année entière tant qu'elle n'a pas été terminée. Mais par contre, il y a un cas où le Ekdesh va préférer dire que l'année a déjà été entamée. C'est dans le cas où il s'agit de la 47 et demi, donc au milieu de la 48e année. Il dit la 48e année a déjà commencé, on est à moins de 2 ans qui précèdent le Yovel, on est à moins de 2 ans d'avant le Yovel, et donc pendant ces 2 dernières années là qui précèdent le Yovel, eh bien la halakha est de ne plus le racheter pour un sela et un pundion par année, mais il faut le racheter pour les 50 selaim, le prix total. Dans ce cas-là, effectivement, on l'écoute. Dans ce cas-là, c'est le Ekdesh, à l'intérêt du Ekdesh, de dire que l'année a déjà été entamée, et que donc, on est déjà à un moment où c'est racheté pour 50 shkalim, et non pas pour un sela et un pundion pour chaque année, pour les 2 dernières années qui restent, donc 2 sela de pundionim. Ensuite, on a une Mishnah. Une Mishnah qui dit celui qui a sanctifié un champ au moment du Yovel, au moment, c'est-à-dire pendant les périodes où on compte les années jusqu'au Yovel. Alors là, comme on a dit dans la Torah, un champ d'une taille dans laquelle on peut semer, une surface où on peut semer un cours de séorim, un cours c'est une grande quantité de séorim, d'orge, c'est racheté pour 50 shekels d'argent pour les 49 ans jusqu'au Yovel, et selon ça, on calcule s'il est plus grand, pour plus, s'il est plus petit, pour plus petit, pour moins, s'il reste moins d'années jusqu'au Yovel, alors effectivement, on doit soustraire les années qui sont passées. Si maintenant la Mishnah dit, il y a des trous dans le champ, ou des rochers, la Gemara explique qu'il s'agit de trous dans lesquels on ne peut pas semer, ils sont pleins d'eau, alors s'ils sont plus profonds que 10 tfachim, ou plus hauts les rochers que 10 tfachim, ils sont isolés du champ, il faut les racheter à leur valeur, et pas pour 50 slaim, qui est le prix fixé par la Torah. Si par contre ils sont moins que 10 tfachim, de hauteur ou de profondeur, alors ils font partie du champ, et donc on les rachète en même temps que le champ pour le même prix, le même prix fixé par la Torah de 50 shkalim pour un cours, donc le calcul habituel du champ qui est racheté pour 50 shkalim. Ensuite, si ça a été racheté 2-3 ans avant le Yovel, il doit donner un sela et une petite pièce d'un pundion par année. S'il dit je donne chaque année son petit sela et son petit pundion, on ne l'écoute pas, il faut qu'il donne tout le prix d'un coup. On apprend tout ça des psukim. Et ensuite, quelle est la différence entre le propriétaire et quelqu'un d'autre? C'est que quelqu'un d'autre rachète au prix fixé par la Torah et le propriétaire doit rajouter encore 1/5. Donc 1/5 de l'extérieur qui fait 25%, c'est-à-dire le quart qui est 25% du prix de la Torah. Et une fois qu'il aura rajouté, ça va faire 125%. Les 25, quand je les regarde sur 125, c'est le 5e, c'est ça ce qu'on appelle un 5e. La Gemara décrit exactement de quelle semence il s'agit, une semence moyenne, par un homme, pas par un taureau, et donc la surface elle sortira un peu plus grande. Évidemment qu'il s'agit d'un champ de semences et non pas un champ de récolte, parce que, c'est-à-dire, le cours, c'est un cours. La mesure qu'on a donnée dans la Mishnah, c'est la mesure des grains qui sont semés et non pas de la récolte. Donc ça fait plus grand, puisque c'est des semences et non pas la récolte. Ensuite, effectivement, il faut que ce soit une semence moyenne. La Gemara ensuite rentre dans les psukim, dont on apprend toutes ces halachot là, il faut soustraire les années qui sont passées, si c'était entre les mains du Ekdesh, et sinon, si c'est le propriétaire, il doit rajouter 1/5. Ensuite, on passe à la Mishnah suivante. La Mishnah ensuite, elle dit, si le propriétaire n'a pas racheté, si le propriétaire lui-même a racheté le champ du Ekdesh, alors au Yovel, ça revient chez lui. Ça reste chez lui. Ça ne sort pas au Kohanim. Si son fils aussi a racheté au Yovel, ça retourne chez le père. Si par contre ça n'a pas été racheté par lui-même ou son fils, mais par quelqu'un d'autre, même si c'est un autre proche, alors lorsque va arriver le Yovel, ça sera partagé au Kohanim. Si un Kohen l'a racheté, arrive le Yovel, le Kohen il dit, c'est déjà sous ma main, ça n'a qu'à rester chez moi, pourquoi ça devra sortir de ma main pour être partagé au Kohanim? On ne l'écoute pas, la Gemara elle fera la dracha d'où je sais que c'est que dans un champ d'héritage du Kohen qui va rester chez lui au Yovel. Mais un champ qui n'est pas l'héritage du Kohen lui-même, arrive le Yovel, il sort d'entre ses mains et il est partagé au Kohanim. La Gemara maintenant au début elle fait les drachot d'où je sais que c'est le fils qui est comme son père
en ce qui concerne cette halakha que quand il a racheté le champ, arrive le yovel, c'est donné au père, et pas quelqu'un d'autre, ni même le frère. Le fils est plus proche de la personne que même son frère. La Gemara le prouve du fait que le fils, c'est lui qui fait la mitzvah de Yehoud, de se marier avec la servante juive que son père a achetée. Donc son père avait la mitzvah de se marier avec elle. Au moins son fils le fait, mais pas son frère. Cette mitzvah-là ne concerne pas le frère. De même, le serviteur juif, le Eved Ivri, qui doit travailler 6 ans, si son patron est mort, il continue à travailler chez son fils qu'il aurait hérité. Mais si c'est le frère qui l'a hérité, et par exemple quand il n'y a pas d'enfant, alors là, le serviteur juif ne doit pas continuer à travailler chez le frère. Donc à nouveau, on voit que c'est le fils qui est avant le frère. Ne dis pas que le frère, il précède le fils parce qu'il a un avantage de faire hiboum, de se marier avec la femme de son frère dans un cas où il n'avait pas d'enfant. Parce qu'au contraire, s'il avait un enfant, on n'aurait plus eu besoin du frère pour faire hiboum. Donc à nouveau, c'est toujours le fils qui est prioritaire. La Gemara précise que même la fille, elle n'a pas cette halakha spéciale de dire que si elle a racheté, ça va chez son père. La Gemara ensuite demande une femme. Qui est-ce qui est considéré comme son proche à propos de cette halakha de dire que s'il a racheté, eh bien, lorsqu'arrive le yovel, ça revient chez la femme. Ça revient à la femme. Est-ce que c'est son mari ou son fils? Ça reste en safek. La Gemara précise encore qu'un champ qui a été sanctifié à moins de 2 ans d'avant le yovel, arrive le yovel, il est quand même donné au kohanim, malgré qu'on n'avait pas ici cette halakha qui disait de soustraire les années qui sont passées. Puisqu'il pouvait être racheté, n'importe quel ekdesh qui est racheté, arrive le yovel, est donné au kohanim. Si maintenant, Mishnah suivante, le champ n'a pas été racheté, est arrivé le yovel, les kohanim s'installent dans le champ, selon Rabbi Yehuda en payant, selon Rabbi Shimon sans payer. Rabbi Yehuda le compare à quelqu'un qui a sanctifié sa maison, que lui, ou là le Ekdesh ne sort pas sans argent. Rabbi Shimon préfère le comparer par une Xerashava au mouton du Korban de Shavuot qui est donné au Kohanim gratuitement. Rabbi Eliezer par contre lui pense que les Kohanim ne s'installent pas jusqu'à ce que ça a été racheté par quelqu'un d'autre. Entre temps on appelle ce champ-là un champ abandonné jusqu'au Yovel suivant. Si arrive le Yovel suivant, 50 ans sont passés que personne ne l'a toujours acheté, on l'appelle maintenant abandonné d'abandonner jusqu'au Yovel qui suit. Ainsi de suite, on ne peut pas le donner au Kohanim jusqu'à ce qu'il soit racheté par quelqu'un d'autre.